ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix soit sur vous, c'est Amir Al-Hussein, encore une fois heureux avec vous en direct de Perrin-sur-Loire 96 210 des Trois Communes, de ta part, pour toi, de Plaisance ou de l'Aisance ou encore du centre, de la gare, du parc. Bref, en tout cas, c'est Amir Al-Hussein, pirate de la matrice pour l'unité. Ce soir, c'est un petit podcast qui vous dit pardon, pardonnez-moi. Pardon à tous, pardon à tous mes abonnés, pardon si je vous ai fait chier, pardon si je vous ai offensé, pardon si je vous ai insulté au moins une fois, pardonnez-moi, j'ai été vraiment, je dirais pas le mot parce que voilà, la censure et tout, j'ai été, voilà, j'ai merdé. Clairement, je vous le dis franchement depuis 2023. Pourquoi? Parce que 2023, ce qui s'est passé quand je suis revenu sur YouTube en 2022, j'ai repris par des directs, oui, effectivement. Mais en 2023, ce qui s'est passé, alors je ne rejetterai pas la faute, la pierre sur... voilà. En fait, c'est quelqu'un, hein, je dirais son nom, hein, je dirais pas son nom, donc, et ce quelqu'un-là qui m'a provoqué sur un direct, il est venu, je pense que certains s'en rappellent, certains qui m'écoutent parmi vous qui êtes encore là aujourd'hui, vous vous rappelez, vous vous souvenez que l'année dernière, je me suis pris la tête avec quelqu'un sur un live, ça fait que je l'ai insulté de tous les noms, et tout ça, on s'est pris la tête. Voilà, je l'ai bloqué, il est revenu avec d'autres comptes, d'autres pseudos, etc. Ça m'a énervé. Ça m'a tellement énervé que depuis ce temps-là, si vous l'avez remarqué, depuis ce temps-là, je me mets à être en colère contre tout le monde, entre guillemets, seul contre tous, façon de parler, bien évidemment, hein, façon de parler. C'est-à-dire que, donc comme j'ai dit, je ne remettrai pas la faute sur lui. Non, c'est de ma faute. C'est moi qui aurais dû réagir autrement. Je ne l'ai pas fait. Je me suis laissé emporter par Shaitan, par Satan. Voilà, je me suis laissé emporter par mon propre Satan, parce qu'on a tous des Satans en nous. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, de vous apprendre. Et que finalement, si j'avais pu, mais on peut pas refaire le monde avec des si, on refait le monde, mais voilà, ben, j'aurais pas réagi comme ça. Et c'est ce que je voudrais aujourd'hui à partir de là, maintenant, là, ce soir. Là, j'enregistre la vidéo, là, il est 2h30 du matin. Je vous le jure qu'à partir d'aujourd'hui, stop, c'est fini. Je vais même faire de moins en moins de directs. Je vais essayer de moins en moins de me rapprocher de la communauté parce que vraiment, quand j'interviens sur des directs et qu'on est en interaction ensemble, j'aime bien, mais voyez bien, je suis énervé, je suis en colère. Et contre cette dite communauté musulmane, il est là le truc le plus important en fait que j'ai envie de vous dire. Et cette colère que j'ai, je la porte depuis toujours. Hein. Mais on va dire que depuis l'année dernière, ça s'intensifie. Et donc, là, vraiment, cette colère-là, aujourd'hui, je vais essayer de la surveiller, de la maîtriser, d'accord? Pour pas que je vous la déballe, parce que vous avez bien vu, là, les deux, trois dernières vidéos que j'ai faites, je me suis mis tellement en colère que j'ai commencé à insulter de ouf, de malade. Et c'est là, je me suis rendu compte, je me suis dit, il y a vraiment un problème, en fait. C'est chez moi qu'il y a un problème, pas chez les autres, forcément. Ben oui, il faut se remettre en question, c'est ce que je fais ce soir avec vous. Pardon. Et c'est pas un pardon fake, hein. C'est pas du faux cul. Hein. C'est vraiment un grand pardon, et je le mettrai, j'espère, en caractère majuscule, pour que vous compreniez que c'est vraiment une lettre de... Enfin, non, c'est une vidéo de pardon. C'est un podcast où vraiment, je souhaite vraiment, voilà, me faire pardonner, évidemment. Et aussi, surtout, vous dire pourquoi j'ai été en colère, etc. Donc c'est comme je l'ai dit, c'est pour plusieurs facteurs, plusieurs raisons. Ce n'est pas que à cause de ce monsieur. Cette colère que j'ai, c'est une colère interne et ça concerne les musulmans. Parce que pourquoi, quand je suis venu moi sur YouTube en 2017, vraiment, quand je me suis reconverti en 2015, que je me suis repenti et tout, voilà, je ne l'ai pas fait pour... d'accord, je l'ai fait pour moi déjà, pour ma propre personne. Ok, mais je veux dire, quand je suis arrivé moi sur YouTube, voilà, c'était pour aider la communauté. Je ne l'ai pas fait pour... le buzz, vous voyez, je ne l'ai pas fait pour... vous comprenez, oui, j'ai besoin d'argent, je suis comme tout le monde. La preuve, regarde, tu vois, là, je fais défiler mon truc, voilà, en bas, machin, nanana, tu vois. Bien sûr, j'essaie de faire un peu comme tout le monde. On fait tous de la pub pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas mon but. Ça n'a jamais été vraiment mon but principal. Le premier but, pour moi, c'était d'aider la communauté musulmane à se sortir de là où ils sont. Et là où ils sont, pour moi, pour ma part, d'accord, c'est qu'ils sont bloqués. On les a bloqués. C'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis que je suis sorti, moi, personnellement, de ces sectes, de ces dogmes. Oui, je le dis, de ces sectes et de ces dogmes. Et pardonnez-moi encore de
de dire ça comme ça choque certains musulmans. Mais si vous me suivez, les gars, je vous le jure, Wallah el-Alim, que je souhaite vraiment que vous sortiez de là. Parce qu'on vous a eu avec tout ça. Le cheminement que moi j'ai, que je prends actuellement depuis l'année dernière, eh bien en vrai, c'est le bon. C'est le bon. Je ne vais pas vous dire suivez-moi pour me suivre. J'ai pas envie que tu obéisses. Non, je te dis suis-moi. Comme c'est marqué dans le Coran, Atirouni. Il n'y a pas de souci pour ça. Moi, quand je te le dis, je le dis humblement et en même temps, je le dis sereinement. Parce que je sais. Si Allah il aurait voulu, il m'aurait égaré. Mais c'est pas, il m'aurait égaré en vrai. On s'égare tout seul. C'est Shaitan qui nous égare. C'est pas Allah. Mais Allah, tu vois, il fait que j'arrive à discerner des choses et vous les apporter sur la table. C'est déjà un grand bienfait. Pour vous, normalement, ça devrait l'être. Mais malheureusement, la façon, moi, comment j'apporte les choses, ça peut paraître parfois arrogant, ça peut paraître parfois méprisant, ça peut être, vous voyez, et parce que c'est la colère que j'ai, que j'arrive pas à maîtriser, que je vais justement travailler dessus. Hein, je vais y travailler, croyez-moi. Donc, comme j'ai dit là, il y a quelques instants, je vais arrêter les directs un petit peu pour un temps, vite fait, pour pas trop, voilà. Mais je reviendrai, hein, je refais, là, le mois de septembre, là, on est déjà le 1er septembre. Donc, je vais en refaire, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais je vais essayer de le faire avec beaucoup de, d'accord, de calme. Et autre chose, donc pour revenir à ce grand pardon, et pourquoi cette colère, c'est que voilà, il y a plusieurs facteurs qui m'ont amené à ça. Et donc voilà, je dis que la plus profonde de mes colères, ça a été le fait que, comme je me suis aperçu que je me suis fait avoir en restant dans le dogmatique, c'est-à-dire le chiisme, le sunnisme, tout ce que vous voulez, et bien ça, quand j'en suis sorti, c'est vraiment bon, c'est un soulagement et c'est une libération, mais de fou. Mais en même temps, c'est de la colère. Parce que quand tu vois les autres dedans, baigner, moi j'aime l'humanité. Mais tu les vois baigner dans quelque chose que toi, tu sais que c'est fake. Ça te met en colère, ça te met en rogne. Tu veux, mais vraiment, mais t'as envie, excusez-moi, mais t'as envie de leur mettre des baffes, mais derrière la nuque, tu sais, pour les réveiller, pas, attention, hein, façon de parler, bien évidemment. Vous comprenez? T'as vraiment envie de les sortir de là. T'en as marre, en fait, tu peux plus supporter, si tu veux, euh, les gens dogmatiques. Tu ne peux plus les supporter. On peut parler d'autres choses, pas de souci. Je veux dire, individuellement, les gens sont corrects, sont cool, plus ou moins, ça dépend. Après, c'est plus rien à voir avec la religion, c'est plus une question de personnalité. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la religion après. D'accord? On peut s'entendre ou ne pas s'entendre sur certains points. Voilà, les gens ont des hobbies, on peut s'entendre sur. Voilà, peut-être que toi et moi, on a en commun un hobby sur les voitures. Moi, j'aime bien les voitures et la mécanique. Donc, si tu me parles de voitures, de mécanique, mais que tu es sunnite, je m'en fous, tu vois, que tu sois sunnite. On va parler, on va rigoler, tu vois, on va développer des sujets sur la mécanique, on va kiffer, tu vois. T'aimes bien la bouffe? Moi aussi. Tu vois, tac, tac, on va parler de ci, de ça, tu vois. Donc, ça n'a rien à voir avec l'individu ou la personne, c'est plus le dogme après quoi j'en ai. C'est pas après les individus. Ça, déjà, il faut que vous l'entendiez. Mais surtout, donc, voilà, il faut bien aussi que vous compreniez pourquoi cette colère. Et maintenant que je vous l'ai dit, voilà, il y a ce facteur-là aussi qui fait que je suis en colère. Donc, excusez-moi, pardonnez-moi, j'ai été peut-être, pas peut-être, j'ai été vulgaire. Je l'ai été. C'est mal, c'est clair, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on arrive à convaincre des gens. Et c'est pas mon but, en fait, finalement aussi, non plus, de vous convaincre. Le truc, c'est de poser les choses sur la table. Les gens, ils en veulent, tant mieux. Ils en veulent pas, tant pis, c'est pas grave. Passons à autre chose. En réalité, c'est ça le fond réel de l'histoire. Hein. D'accord? Donc, pas besoin de se mettre en colère, tout ça, en fait, finalement. Et donc là, je me suis fait une remise en question depuis quelques jours. Enfin, depuis là, la dernière vidéo que je vous ai dit où j'ai commencé à insulter, tac, là, j'ai dit, c'est vraiment, ouais, c'est moi. En fait, il faut que j'arrête tout ça. C'est bon, si vraiment, comment dire, voilà, si, faut que je travaille sur moi, ça c'est clair. Je l'ai déjà dit de toute façon. Et de toute façon, on n'est pas parfait. Mais c'est pas une excuse de ma part. Donc, si vous voulez ne pas m'excuser, c'est pas grave. D'accord, je compatis, c'est normal. D'accord. Des fois, on n'a pas envie d'excuser. Il y a des gens, on n'a pas envie de les excuser. Et là, si c'est le cas pour vous, je suis désolé. Bah, pardonnez-moi. Je veux dire, c'est comme ça. En tout cas, pour les autres, ceux qui, voilà, je vous garantis que ça ira mieux. Je l'espère, en tout cas, ça ira mieux. Et voilà, il y a d'autres facteurs encore qui fait que je suis en colère, et c'est des facteurs plus personnels, individuels, du point de vue, par exemple, professionnel. Tu vois, j'ai du mal à m'en sortir. Depuis 2022, j'ai plus le permis, donc j'ai plus de travail, plus de revenus, plus d'argent qui rentre. Tu vois, rien que ça, déjà, c'est un gros souci.
Et donc, mais je travaille derrière finalement, mais je travaille ma spiritualité, vous voyez. C'est-à-dire, j'emmagasine beaucoup de connaissances. Mais c'est pas parce qu'on emmagasine des connaissances que ça y est, on est intelligent, je sais pas quoi. Hein. Non, non, rien à voir. Mais ce que je veux dire, voilà. Mais la preuve, tu vois, j'ai quand même emmagasiné pas mal de choses depuis 2023. On est d'accord. Mais ma colère, qui fait que les gens ne m'écoutent plus, en fait, parce que je mets vite en colère, etc. J'ai pas fait de travail sur moi-même. Mais ça, c'est la crise de la quarantaine, c'est l'approche de la quarantaine. J'ai 38 ans, les amis. Là, je me confie ce soir, je me confie à vous, donc je vais vous raconter un petit peu ma vie, forcément. 40 ans bientôt, dans 2 piges. Vous voyez, je réfléchis à ma situation, qu'est-ce que je vais devenir, comment, quoi, etc. Je crois que tout le monde qui passe par là, à mon âge, hein, voilà, il se remet vite en question, tu vois. Le temps, il passe vite, etc. Vous comprenez? Donc ça aussi, c'est un facteur qui fait que je suis en colère. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison de la déverser sur les autres. Hein, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis pardon, vraiment. Si vous voyez que, voilà, voilà, vous voyez, mes réactions, c'est pas les bonnes. C'est pas les bonnes. C'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre avec les gens. Voilà. Donc j'ai un gros problème avec ça. Je suis d'accord avec vous. Quand on a des problèmes, on va consulter un psychologue, un psychiatre, que sais-je encore, ou encore mieux, Allah en vrai, tu vois, ce que je fais, mais peut-être pas pour ces raisons-là. Le fait de lui demander de me calmer et tout, peut-être que c'est ça, en fait. Certainement même. Vous voyez, donc je vais le faire, je le ferai, j'y travaillerai. Donc je ferai de moins en moins comme j'ai dit, hein, d'interventions directes comme ça, où je m'énerve et tout ça et tout ça. Et même dans mes vidéos, j'éviterai tout ça. Je vais le faire comme j'ai fait au début, en fait. Dès le début, c'est-à-dire avant que je commence des directs, que je faisais mes vidéos, tu vois, j'étais quelqu'un de calme, cool, tout ça, serein et tout, et tout. Bon, voilà, donc je continuerai sur ce chemin-là, je l'espère, en tout cas. Et voilà, de toute façon, ça ne tient qu'à moi-même, en fait. Hein. C'est-à-dire que si je continue, c'est que je ne tiens pas ma promesse à faire des insultes, des machins, etc. Peu importe. Je sais que, parce que même cette colère, comme je vous dis, il y a plusieurs facteurs. Et comme je dis, je ne veux pas la rejeter sur les autres, mais quand tu vois aussi que d'autres, ils te clashent sur Internet, bon, c'est le jeu, c'est YouTube, c'est machin, et comme ci, et comme ça. Vous voyez, c'est tout plein de choses. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, le facteur principal, c'est les musulmans, les frères. Je vous le jure, je me prends la tête, je me déchire la tête. Depuis 2017, je me suis déchiré la tête à vous apporter ce que je peux, le peu de connaissances que j'ai en tout cas. Je m'efforce de vous l'apporter. Et voilà, c'est mon but, je veux dire, de vous sortir de là, de votre dogme, de vos sectes. Surtout vous les sunnites, les frères. Parce que cette vidéo aussi, elle s'adresse à tout le monde en général, mais surtout pour vous les musulmans. Surtout cette partie-là là, que je traite là, tout de suite à l'instant, c'est pour vous les musulmans que je fais ça. Les autres, à vrai dire, rien à faire. Qu'ils ne soient pas musulmans, c'est pas mon problème. Qu'ils soient chrétiens, c'est pas mon problème. Quand bien même je m'intéresserai un petit peu aux religions chrétiennes et juives, mais c'est pas mon problème pour eux. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais nous, comme nous sommes les derniers aujourd'hui, c'est ce que je constate. On est les derniers, les frères. Regardez, regardez ce qu'on a fait de nous. Des violeurs, des pédophiles, des assassins, des cartels, quoi. Tu vois, des découpeurs de tête, ok, des barbares. Des barbares. Alors que nous n'étions pas comme ça il y a 500 ans. Mais loin de là. Loin de là. Vous voyez, là, même là, quand ça me met en colère. Parce qu'on n'était pas comme ça, les frères. C'est pour vous que je fais tout ça. Wallah el Adim, que c'est pour vous que je fais tout ça. J'essaie de vous ramener le vrai, le haqq, le vrai, la vérité incontestée. Et quand je vois comment les gens me traitent par derrière, c'est impressionnant de voir qu'en fait, on est méprisé quand on essaie de ramener le haqq. Et je parle de ma communauté, pas des autres. Les autres, à la rigueur, comme je t'ai dit, on s'en fout. Et même pour vous dire franchement, que je suis sûr qu'il y a plus de non-musulmans, entre guillemets, quand je dis musulmans, qui n'appartiennent pas à vos dogmes, qui like mes vidéos ou qui m'écoutent, que des musulmans eux-mêmes, pour vous dire. C'est pour vous dire à quel point, en fait, on n'est plus du tout sur le même... on n'est pas branché sur le même câble, c'est clair, c'est évident. J'ai évolué de fou, là, depuis 2022. Et ça aussi, ça m'en fout, en fait. Le fait que toi, tu évolues comme ça, tu passes, je sais pas moi, du level 5 au level 9, hein, je caricature, level 5 au level 9, alors que toi, tu as quitté le level 5, tous les autres, ils étaient encore dans le level 4, toi, tu arrives au 9, bon, eux, ils arrivent au level 5, tu vois, ils ont du mal à la 6, la 7, la 8, la 9, tu vois, ils ont du mal. Et ça, c'est notre communauté. Ils ont du mal à se défaire de ce qu'ils ont acquis, de ce qu'on leur a appris, parce que c'est leurs ancêtres. Et comme Allah a dit dans le Coran, qu'est-ce que Allah a dit
Qu'est-ce qu'ils en savaient, tes ancêtres, frère? Qu'ils étaient sur le bon chemin ou pas, toi? Qu'est-ce que t'en savais? Qu'est-ce que t'en sais, en fait? Bref, mais je m'égare pas, parce que la vidéo, c'est le pardon. Donc, je vais pas m'égarer sur tout ça. Mais franchement, ça m'a mis beaucoup en colère. D'accord? Le fait même que je sois passé de ça à ça, en même pas à l'espace d'un an, franchement, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. J'en peux plus. Je vois qu'en plus, je suis de moins en moins écouté, mais comme je l'ai dit, c'est de ma faute, c'est moi, c'est à cause de moi. Donc, je vous l'ai dit, c'est parce que je maîtrise pas mes mots, j'ai été j'ai été un imbécile, en fait. Je suis rentré bêtement dans ce cercle vicieux, là, de répondre aux gens par le clash, machin, nanana, tu vois. C'est bête de ma part. J'aurais dû laisser couler tout ça. Laisse, mais allez, toi, tu viens, tu fais ton truc, t'es serein, tu sais de quoi tu parles, etc. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais entreprendre des choses correctement. Je vais les faire les choses bien. Qu'on me clash, mais allez, c'est pas grave. Laisse, mais allez, Allah, il va s'occuper de tout ça. Moi, de mon côté, je vous apporte tout ce que je peux, mais vraiment tout ce que je peux, d'accord, afin que vous évoluez. C'est tout. C'est pas, je ne cherche pas d'autre chose. Les gars, je vous le jure, Wallah el Adim, les gars, les filles, tout le monde, que je vous le jure, mon but ultime, c'est que vous sortiez de là. Que vous sortiez de vos sectes. D'accord? C'est tout. Moi, le reste, je m'en fiche. Voilà mon but sur YouTube. C'est de rendre à César ce qui appartient à César. Nous, les musulmans, nous n'étions pas comme ça. Comme on décrit ça là dans les hadiths, on n'était pas ça. On ne l'était pas. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. Oui, Ibn Arabi, machin, je sais pas qui, je sais pas quoi. Les gars, on n'était pas ce que vous avez aujourd'hui entre vos mains. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est une religion de recherche, de science. Al-alamin, les sciences au pluriel, l'omniscience. Mais c'est Allah l'omniscient. On est d'accord. Il le dit. Mais l'alamin, c'est aussi pour nous. Normalement, nous sommes censés être des mu'allim. Mu'allim, on le dit, c'est porteur d'enseignement, porteur de science. Mu'allim. D'accord? C'est un professeur, clairement. Donc, c'est ce que je me tue à dire depuis 1 an et demi, 2 ans, là, depuis que j'ai emmagasiné tout ce que j'ai aujourd'hui, là. Tout ce travail-là que je fais, c'est pour vous, les musulmans, c'est pas pour les autres. Les autres, ils en ont rien à faire de ce qu'on raconte. Ils en ont rien à faire de ce qu'on raconte. Ça les intéresse pas. C'est pour vous que je fais ça. Et vous prétendez attendre le Mahdi, les gars, mais vous avez un pied dans le passé et vous voulez avoir un autre pied dans le futur. Excusez-moi de l'expression, mais le grand écart, c'est bon, quoi. Ça va pendant 2 minutes, quoi. Hein, c'est une caricature que je fais, bien évidemment. Vous avez compris. Donc ça suffit, s'il vous plaît. Restez dans le temps présent, s'il vous plaît. Là, maintenant, ici et maintenant, pour reprendre un peu l'expression, enfin, le titre de la radio ici et maintenant en 95.2, pour ceux qui connaissent. Mais ici et maintenant, les gars, que ça se passe. Soyez droit, alignés comme un i. Il n'y a plus, tu vois, le passé, le futur, c'est bon. D'accord? Ce jeu-là que vous faites entre le passé, ouais, les sahaba, oh, gros, les gars, c'est bon. Je touche quelque chose là. Je suis en train de vous apporter quelque chose. C'est une rahma d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est incroyable en fait. Vous vous imaginez pas à quel point. Après, si je ne suis pas entendu, c'est de ma faute. Comme je l'ai dit, c'est moi. C'est parce que c'est ma réaction. C'est la façon comment moi j'apporte les choses. Tout ça, ça paraît peut-être hautain pour certains. Puis pour d'autres, ça paraît un peu, tu vois. Non, les gars, wallahi al-azim, moi, si quelqu'un il fait à peu près la même chose que moi, voire mieux que moi, mais je le prends, sa science, je la mange. Donc, pardon. Si je vous offense, si je vous blesse, si je vous offusque, si jamais je vous ai, je sais pas, pardonnez-moi les gars. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que je vous ai fait quoi de mal à part ça? Je veux dire, quoi? J'ai déformé quel message? Il n'y a aucune déformation de message. Tout est clair, tout est évident. Je vous amène que des évidences depuis là, depuis peu là. Donc sortez de là, s'il vous plaît. Wallah el-Adim, sortez de là. Moi, ça me fait de la peine. Je vous ai dit, ça fait partie de ma plus grosse décolère, hormis ma vie personnelle. Vous voyez, c'est une de mes plus grosses colères. Quand tu sors de là, tu te dis, mais waouh, j'ai baigné là-dedans. Moi, j'ai baigné pendant 30 piges là-dedans. Tu t'imagines bien. J'en ai 38. Depuis 4 ans, j'ai baigné dans tout ça. Là. 4 ans, c'est les premiers souvenirs que tu as quand on parle de religion, entre guillemets, tu as vu. Donc, vous voyez,
Et là, depuis 2020, 21, 22, 22, là, 22, je suis revenu, tac, oui, j'ai subi des attaques, des machins, des trucs. C'est normal, on n'est pas tous parfaits. Mais je vous le jure, que là, avec ce que je vis aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. C'est pour ça que vous avez du mal. Ça, je peux le comprendre. Mais croyez-moi, je vous le dis. Et je vais vous le dire comme le Coran il le dit. Suivez-moi, les frères. Vous allez pas vous perdre. Suivez-moi, vous ne vous perdrez pas. Je vous le garantis que vous n'allez pas vous perdre. Parce qu'avec votre dogme, vos sectes, vous irez nulle part. Vous avez beau vous avez beau parler du Mahdi, attendre le Mahdi, tout ça, tant que vous resterez cantonné dans vos hadiths, pas de libération, je vous le garantis, parce que la libération, c'est vous-même. Et vous-même, vous vous mettez des obstacles. Shaitan, il est en nous. Moi, la preuve, Shaitan, qu'est-ce qu'il me fait faire? J'insulte, tu vois, quand je m'énerve. C'est quoi? C'est parce que par l'esprit. Il faut faire attention à l'esprit. L'esprit, quand tu l'ouvres, c'est bien. Mais à un moment donné, Shaitan, il passe par là. C'est pour ça, d'ailleurs, l'alcool, on l'appelle comment? Un spiritus. Les vins, on les appelle des spiritueux. Pardon. Des vins, on les appelle des spiritueux. Et c'est pas par hasard. Donc, quand tu bois de l'alcool, pour ceux qui ne connaissent pas l'alcool, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne boivent pas d'alcool, c'est logique, c'est les musulmans, c'est comme ça. Mais sachez-le, moi, j'en ai bu et je sais ce que c'est, croyez-moi. OK? Quand tu bois de l'alcool, à un moment donné, ton ivresse fait que tu as laissé Shaitan passer à travers ton ivresse. Et c'est ce qui va. C'est pour ça que les gens, ils n'aiment pas vraiment. Moi-même, le premier, quand un alcoolique me parle, j'aime pas. J'aime pas pourquoi? Parce que il peut dire des vérités. Quand bien même il dirait des vérités. Croyez-moi, un alcoolique dit. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Moi, je rajouterais aussi, elle vient aussi des alcooliques. Et c'est un fait. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc, quand bien même il dirait la vérité, eh bien, il est l'alcoolique, le gars qui est ivre, celui qui est ivre, il est chiant. On n'arrive pas à le supporter. Il est insupportable. Il est insupportable. Et c'est vrai. Je le reconnais. Je vous le dis. J'ai bu. Je sais ce que c'est l'ivresse. Donc oui, c'est insupportable. Effectivement. Vous comprenez? Donc voilà ce que c'est que le spiritus, l'esprit. C'est bien de libérer son esprit, mais il faut faire attention car Shaitan, il est jamais loin. Il est jamais loin. Il veut pas que tu ouvres ton esprit. Shaitan en arabe, en français, ça veut dire obstacle, parasite, virus. C'est tout ce que ça veut dire. Shaitan, tan comme tin. Tin, qu'est-ce que c'est? Tin en arabe, c'est l'argile. Je pense que vous le savez. Donc shay, c'est une chose. Shay, en arabe, shay, chose. Tan, tin, l'argile. C'est cette chose qui te colle à la peau. Vous comprenez mieux maintenant? Donc, avec l'étymologie des mots, on peut aller très très loin. Et donc voilà, je vous le dis, vous-même, vous vous mettez des barrières à ne pas accepter des choses telles que moi je vous les présente de l'islam, qui est vrai, qui est quelque chose de vrai. Je n'invente rien. L'abjad, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le hijab, l'alphabet, les alphabets, le fréquence, on ne l'a pas inventé, ça. Ce sont des faits. C'est ce que les musulmans, les vrais, je ne parle pas des dogmatiques, c'est ce que les musulmans, même quand je parlais du chiisme hier, sur la vidéo, sur le Mahdi, tout ça, frérot, moi je te parle pas du chiite là-bas, détraqué Al-Hussein, Karbala, tout ça, là. Non. Moi je te parle des Ahlul Bayt, là, céleste, famille céleste. Ça, les anciens, ils l'avaient compris. Mais on nous a coupé du monde céleste, les frères. Donc s'il vous plaît, réveillez-vous. Oui, je vous fais un grand pardon, mais en même temps, cette colère-là, je veux qu'elle se transforme en une espèce de morale. J'ai rien à moraliser en vrai. Enfin, j'ai pas à vous faire la morale en fait. Mais j'aimerais qu'elle se transforme en quelque chose de constructif et que vous soyez à la hauteur de ce que moi j'ai pu, être capable d'emmagasiner. Vous voyez, si moi j'ai pu l'accepter, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Et c'est pas de l'intelligence, tu vois ce que je veux dire? Elle n'est pas malsaine, au contraire. Moi, ça me réconforte personnellement, en tout cas, dans ma foi. Si vous, c'est pas le cas, c'est pas grave. Ça viendra un jour. De toute façon, ce que je fais là, je le sais qu'au bout de 5 ans, il y a des gens qui vont se réveiller sur Internet, qui vont commencer à parler exactement de la même chose que moi. Sur ça, j'ai aucun souci à me faire là-dessus. C'est juste une question de temps. Comme on dit, la vérité, elle prend l'escalier pendant que le mensonge prend l'ascenseur. Mais la vérité, elle finit toujours par monter parce que l'ascenseur, il peut bloquer, t'as vu? Alors que si tu prends l'escalier, oui, si tu te casses une jambe, à la rigueur, bon, tu vas mettre du temps. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, la vérité, elle prend l'escalier, mais un jour ou l'autre, elle finira par arriver. Vous voyez? Moins vite que le mensonge, mais il arrivera. Donc, ce que je fais là aujourd'hui, croyez-moi, dans 5 ans, ça sera comme une évidence. Comme on dit, elle a 3 étapes. C'est, je crois, Schopenhauer qui disait, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, un Allemand, quoi, toujours un Dutch. La vérité, elle prend 3 étapes, quoi. La première étape, c'est qu'elle est ridiculisée. La deuxième fois, elle est débattue. Et la troisième fois,
elle est admise comme ayant toujours été une vérité. Donc, c'est à peu près ça. Donc, je ne m'en fais pas. Et je m'énerve trop vite parce que les gens, c'est nouveau pour eux. Il faut qu'ils prennent le temps de digérer. Déjà, de mâcher la nourriture que je leur donne, mais de la digérer, etc. Donc, c'est qu'une question de temps. Donc, pour ça, je vais me calmer tout doucement. Je vais faire les choses de mieux en mieux. Voilà, je vais faire les choses bien si Allah me permet. Si Allah me le permet. Bi-idhnillah, comme on dit. Donc, voilà, pardonnez-moi encore une fois si je vous ai offensé, tout ça. Je ne recommencerai plus. Si c'est le cas, si je recommence, que je récidive, bannissez-moi, clairement. Voilà, c'est le mot de la fin. Sur ce pardon, je crois que je vais arrêter là pour le podcast. Donc, encore une fois, désolé, pardonnez-moi d'avoir été violent, voilà, hein, avec mes paroles, tout ça, quoi. Mais voilà, donc c'est pas une excuse d'avoir fait tout ce que j'ai fait, d'accord. Et voilà, maintenant ce que je veux, c'est que surtout vous vous réveillez, les frères, tous. Je parle aux musulmans, parce que moi je fais ça pour les musulmans. Le reste, comme j'ai dit, c'est leur problème. Après, ils sont les bienvenus chez moi, bien évidemment, tous, tout le monde est le bienvenu chez moi. Par contre, voilà, comme j'ai dit, ce message, il s'adresse surtout pour vous, les musulmans. Parce que moi, ça me fait de la peine. Wallahi al-Azim, ça me fait de la peine de vous voir dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes les derniers. On était, en tout cas, moi, pour dire pour m'inclure dedans, on était les derniers, on a été les derniers. Nous sommes les derniers, on nous a tout volé, on nous a tout pris. On nous a donné, distribué des textes bidons pour ne pas qu'on se réveille. La science musulmane, la vraie, elle est entre les mains de l'Occident. Vous n'avez pas compris ça encore, les gars? Eh bien, il est temps de le comprendre maintenant, pour vous. D'accord? Toute la science musulmane, elle est entre les mains de l'Occident aujourd'hui. Croyez-moi. Croyez-moi, sur parole. Sur ces belles paroles, j'espère, en tout cas. Prenez soin de vous. Merci à tous. Pardonnez-moi encore. Vraiment, je sais pas quoi vous dire de plus, en fait. Voilà. Donc, prenez soin de vous aussi. Je vais faire un effort, un grand effort pour, voilà, pour vous calmer, essayer de vous faire des choses bien, des choses proprement. Le reste, voilà, Allah il s'en occupera. Moi, de mon côté, je vais me calmer, je vais faire les choses de mieux en mieux. Voilà. Donc sur ce, merci à tous. Et vous les musulmans, je vous souhaite le meilleur. À tous. À tous. À tous. Mais vraiment, suivez-moi les frères. Wallah, vous allez vous inquiétez même pas les frères. Wallah el Adim, vous inquiétez même pas. Je le sais que voilà, ça va porter ses fruits, les frères. C'est déjà en train de porter ses fruits, mais vous ne le voyez pas encore. Pour vous, tout ça, c'est nouveau. Vous avez peur. Et sortez de là parce que vous avez trop peur. Shaitan, je vous dis, il vous met des obstacles, il vous met des barrières. Comme à moi et mon ami quand je m'énerve. Quand je m'énerve, forcément, il me met des barrières. Parce qu'il ne veut pas que cette vérité, en fait, elle sorte clairement. Enfin, tu vois, d'une manière sereine, sobre, calme, posée, tout ça, vous voyez. Donc, il me perturbe l'esprit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que je sorte des insultes à travers mes vérités. Donc, des fois, oui, je parle. Il y a Shaitan qui est pas loin, toujours. Il est à côté. C'est logique. Et ça, c'est pour tout le monde. Satan, il est en chacun de nous, les gars. Il faut arrêter de le voir là, Satan là-bas, ça. Encore une fois, tu vois. C'est des trucs qu'on vous a appris, que n'importe quoi. Non, non. C'est du n'importe quoi, les frères. Revenez, s'il vous plaît, au haqq. Ensuite, vous verrez clair. Vous verrez clair, les musulmans. D'accord? Ceci était un podcast d'Amir Al-Hussein, pirate de la matrice pour l'unité, s'il vous plaît. Moi, les décombres. En direct de Pèlerin-sur-Loire, comme j'ai dit, 96 210, ta part, pour toi, du parc, de Plaisance, de l'Aisance, du centre, les 3 communes, d'où tu veux, mon frérot. Voilà, on est là, les gars. Et on va continuer comme ça, je l'espère, de mieux en mieux, ça va aller de mieux en mieux. Ok, les frères, les frangins, les frangines, je vous souhaite à tous le meilleur. On se souhaite le meilleur. Moi, de mon côté, comme j'ai dit, je vais travailler sur cette paix intérieure le plus en plus possible. Voilà. C'était tout. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. Ciao tout le monde. Merci encore.